Chut, écoutez, une musique étrange et belle nous appelle. Elle vient d'un temps lointain, d'un lieu oublié. C'est la musique des contes de fées, des histoires de magie et de mystère. Aujourd'hui, nous allons voyager dans ce monde enchanté. Préparez-vous à en prendre plein les yeux. Notre histoire s'appelle « Le roi de la montagne d'or ». C'est un conte des frères Grimm, deux frères qui ont collecté et écrit des centaines d'histoires. Jacob et Wilhelm Grimm ont parcouru l'Allemagne entière. Ils ont recueilli des histoires anciennes auprès du peuple. Ces contes, souvent transmis de génération en génération, risquaient de tomber dans l'oubli. Les frères Grimm les ont sauvés. Leurs contes ne sont pas seulement pour les enfants. Ils explorent des thèmes universels. Ils nous rappellent l'importance de la gentillesse, de l'honnêteté et du courage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'une de ces histoires intemporelles. Imaginez un royaume lointain, entouré de forêts profondes et de montagnes imposantes. Au cœur de ce royaume vivait un roi puissant et riche. Il possédait tout ce qu'il désirait, des palais magnifiques, des trésors étincelants et une cour dévouée. Pourtant, le roi n'était pas heureux. Il se sentait seul et insatisfait. Il aspirait à quelque chose de plus, quelque chose qui lui apporterait le vrai bonheur. Un jour, un vieil homme sage se présenta au château du roi. Il était vêtu de robes anciennes et portait un bâton orné de symboles mystérieux. Ses yeux brillaient d'une sagesse infinie et il semblait porter le poids de nombreux secrets. Il avait entendu parler du désir du roi et lui fit une proposition étrange. Le roi, connu pour sa quête incessante de bonheur et de prospérité pour son royaume, écouta attentivement. Au sommet de la plus haute montagne, dit le vieil homme, vit une princesse d'une beauté incomparable. Elle est gardée par des créatures mystiques et protégée par des enchantements anciens. Le roi, fasciné par cette histoire, demanda « Comment puis-je atteindre cette princesse et la convaincre de m'épouser ?» Le vieil homme répondit « Vous devrez entreprendre un voyage périlleux, affronter des défis redoutables et prouver votre valeur. Mais si vous réussissez, vous connaîtrez le vrai bonheur. » Le roi, intrigué et plein d'espoir, accepta la proposition. Il promit au vieil homme une forte récompense s'il l'aidait à atteindre le sommet de la montagne et à gagner la main de la princesse. Le vieil homme, avec un sourire énigmatique, accepta l'offre du roi et commença à lui donner des conseils pour le voyage à venir. Le roi se prépara pour son voyage. Il rassembla ses chevaliers les plus braves, prépara ses armes et ses provisions et se mit en route vers la montagne. Le chemin était long et semé d'embûches, mais le roi était déterminé à réussir. En chemin, le roi et ses chevaliers affrontèrent des créatures féroces, traversèrent des forêts enchantées et escaladèrent des falaises escarpées. Chaque défi renforçait leur détermination et leur courage. Finalement, ils atteignirent la base de la montagne. Le roi leva les yeux vers le sommet, où la princesse l'attendait. Il savait que le plus grand défi était encore à venir, mais il était prêt à tout pour atteindre son but. Avec l'aide du vieil homme, le roi commença son ascension. Chaque pas était une épreuve, mais il ne perdit jamais de vue son objectif. La promesse du bonheur véritable le poussait à avancer, malgré les difficultés. Après des jours d'efforts intenses, le roi atteignit enfin le sommet de la montagne. Là, il trouva la princesse, aussi belle que le vieil homme l'avait décrit. Elle l'accueillit avec un sourire, et le roi sut qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Le roi et la princesse se marièrent, et leur union apporta la paix et la prospérité au royaume. Le vieil homme, fidèle à sa promesse, reçut sa récompense et disparut, laissant derrière lui un roi heureux et un royaume florissant. Le lendemain matin, le roi et le vieil homme se mirent en route. L'ascension fut longue et périlleuse. Ils traversèrent des forêts sombres, escaladèrent des falaises abruptes et bravèrent des tempêtes terribles. Le vieil homme, malgré son âge avancé, était un guide sûr et expérimenté. Il encourageait le roi et lui montrait le chemin. Finalement, après de nombreux jours de voyage, ils atteignirent le sommet de la montagne. Au sommet de la montagne, entouré de nuages, se trouvait un lieu magique et mystérieux. Les nuages semblaient danser autour du sommet, créant une atmosphère presque irréelle. Et baigné d'une lumière dorée, se dressait un magnifique palais de cristal. Ce palais, avec ses murs scintillants et ses tours étincelantes, semblait tout droit sorti d'un conte de fées. C'était là que vivait la princesse, une jeune femme d'une beauté incomparable.
Elle passait ses journées à explorer les vastes salles du palais et à admirer les vues imprenables depuis les balcons. Le roi, émerveillé par la beauté du lieu, ne pouvait s'empêcher de s'arrêter à chaque pas pour contempler les merveilles qui l'entouraient. Les jardins luxuriants, les fontaines chantantes, tout semblait fait pour enchanter les sens. Et impatient de rencontrer la princesse, suivit le vieil homme à l'intérieur. Le guide, avec ses cheveux blancs et son regard sage, connaissait chaque recoin du palais et menait le roi avec assurance. Dans la salle du trône, la princesse attendait. La salle était ornée de tapisseries riches et de lustres en cristal, reflétant la lumière dorée qui baignait le palais. Elle était encore plus belle que ce que le roi avait imaginé. Sa robe, faite de soie et de brocart, scintillait à la lumière, et son sourire illuminait la pièce. Ses cheveux brillaient comme l'or, tombant en cascades soyeuses sur ses épaules. Chaque mèche semblait capturer et refléter la lumière, ajoutant à son aura éblouissante. Ses yeux étaient aussi bleus que le ciel d'été, profonds et mystérieux. Ils semblaient contenir des secrets anciens et des rêves inexplorés. Et sa voix était douce, comme une mélodie. Lorsqu'elle parlait, c'était comme si une musique céleste emplissait l'air, apaisant et envoûtant tous ceux qui l'entendaient. Le roi, touché par sa grâce et sa beauté, savait qu'il avait trouvé un trésor inestimable. Le roi, charmé par la beauté de la princesse, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Sa grâce et son élégance étaient telles qu'il en oublia tout le reste. Il oublia complètement sa promesse au vieil homme, un sage qui l'avait aidé à conquérir son royaume. Le roi avait promis de lui accorder un souhait en échange de son aide. Mais en cet instant, tout ce qui comptait pour lui était la princesse. Il courut vers elle, s'agenouilla devant elle et la demanda en mariage, oubliant les paroles du vieil homme. La princesse, touchée par son ardeur et sa sincérité, accepta sans hésitation. Elle voyait en lui un roi noble et courageux, digne de son amour. Mais le vieil homme, qui avait tout observé de loin, fut pris d'une grande colère. Il se sentait trahi et méprisé par le roi qui l'avait aidé. Il s'approcha du roi avec une rage contenue et lui lança une terrible malédiction. Ses yeux brillaient de fureur, tandis qu'il prononçait les mots fatidiques. « Tu as oublié ta promesse !» s'écria-t-il. « Tu m'as trahi, et pour cela, tu seras puni. Tu seras prisonnier de cette montagne d'or, jusqu'à ce que quelqu'un te libère. » Le roi, désespéré, réalisa trop tard l'ampleur de sa trahison. Il était maintenant piégé, condamné à attendre un sauveur qui pourrait ne jamais venir. Le royaume, privé de son roi, sombra dans le chaos. Les gens, inquiets et désorientés, se demandaient ce qui était arrivé à leur souverain bien-aimé. La princesse, bien que désormais reine, ne pouvait s'empêcher de penser à son roi emprisonné. Elle se tenait souvent à la fenêtre, espérant voir un signe de sa libération. Quant au vieil homme, il disparut dans les profondeurs de la forêt, laissant derrière lui un royaume en proie à la tristesse et à l'incertitude. La montagne d'or, brillante sous le soleil, restait un rappel constant de la trahison du roi et de la malédiction qui pesait sur lui. Mais dans un coin reculé du royaume, un jeune héros se préparait à entreprendre une quête pour libérer son roi. Armé de courage et de détermination, il savait que la route serait longue et périlleuse, mais il était prêt à tout pour sauver son souverain. Avec une carte ancienne en main et l'espoir dans son cœur, il se mit en route, prêt à affronter tous les dangers pour briser la malédiction et ramener la paix dans le royaume. À peine le vieil homme avait-il prononcé ces paroles que le palais de cristal commença à trembler. Des fissures apparurent dans les murs et le sol se mit à trembler. La princesse, réalisant ce qui se passait, tenta de s'interposer. « Non !» implora-t-elle. « Ne le punissez pas, c'est moi qui l'aime !» Mais il était trop tard. Le palais s'effondra, emprisonnant le roi à l'intérieur de la montagne d'or. Le roi se retrouva seul dans l'obscurité. Autour de lui, des murs d'or massifs le tenèrent prisonnier. Il regretta amèrement sa trahison. Il avait été aveuglé par la beauté et avait oublié l'importance de l'honneur et des promesses tenues. Des années passèrent. Le roi erra sans but dans sa prison dorée, hanté par le souvenir de la princesse et rongé par le remords. Il avait tout perdu, sa liberté, son royaume et l'amour de sa vie. L'histoire du roi de la montagne d'or est un conte sur l'importance de l'honneur et des promesses tenues. Le roi, malgré ses richesses et son pouvoir,
a commis une grave erreur en oubliant sa parole. Ce conte nous rappelle que la véritable richesse ne se mesure pas en or ou en possession matérielle. La vraie valeur réside dans nos actions, notre intégrité et notre capacité à tenir nos engagements. Le roi a-t-il jamais été libéré de sa prison dorée? La légende ne le dit pas, mais son histoire continue de nous hanter, nous rappelant la puissance des promesses et les conséquences de la trahison. Et vous, chers auditeurs, quelles leçons tirez-vous de l'histoire du roi de la Montagne d'Or? N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos commentaires. Et si vous le souhaitez, je vous raconterai une autre histoire, un autre conte merveilleux des frères Grimm.